L'âge de pierre. Heureusement, nous n'avons plus à vivre comme ça aujourd'hui. C'est probablement ce que vous pensez en ce moment, mais que diriez-vous si nous vous annoncions qu'il existe une femme qui a abandonné sa vie dans le monde moderne et qui vit réellement comme à l'âge de pierre? Et ce n'est pas une exagération car Lynx Wilden, originaire des États-Unis, vit exactement comme les gens vivaient il y a des milliers d'années. Et elle fait cela depuis maintenant 20 ans. Alors ce n'est pas juste un passe-temps pour une chaîne YouTube quelconque, c'est véritablement sa vie. Aujourd'hui, nous vous présentons ce mode de vie incroyable, en vous montrant comment, de manière unique et exceptionnelle, Lynx Wilden utilise la nature pour vivre comme une vraie néandertalienne. Si quelqu'un veut rendre visite à Lynx Wilden, il doit entreprendre un long voyage, parce que cette femme de l'âge de pierre ne vit dans aucune ville ou village, mais complètement à l'écart de la civilisation. Plus précisément dans une vallée entourée de hautes montagnes dans l'État de Washington, aux États-Unis. Depuis la ville la plus proche, il faut conduire pendant 2 heures sur des routes parfois très accidentées, juste pour rencontrer cette femme de 59 ans. Sur sa propre propriété de 12 hectares, ce qui correspond à environ 17 terrains de football, et dans les environs, Lynx Wilden a tout ce dont elle a besoin pour survivre. Et ce n'est pas grand-chose. Elle dort sous un petit dôme de terre caché parmi les arbres, sur des fourrures et des branches de pin posées au sol, vivant entièrement de et avec la nature. Comme vous le savez sûrement, les hommes de l'âge de pierre étaient des chasseurs-cueilleurs qui chassaient les animaux et collectaient les plantes pour se nourrir, alors que ces activités étaient réparties entre les groupes d'hommes de l'âge de pierre. Lynx Wilden fait les deux, parce qu'elle vit seule quand elle n'enseigne pas les techniques de survie à d'autres personnes. Sans supermarché, elle doit consacrer une grande partie de sa journée à s'assurer qu'elle a quelque chose à manger. C'est pourquoi Lynx Wilden, qui garde son vrai nom secret, parcourt la nature sauvage dès le petit matin, soit à pied, soit avec son cheval. Toutes ces années dans la nature ont aiguisé ses sens à tel point qu'elle possède des capacités que l'humanité a perdues depuis longtemps. The knowledge that our ancestors had for how to live on and with the earth, much of that knowledge has been lost. Là où d'autres ne verraient que de l'herbe sèche, cette femme de l'âge de pierre reconnaît immédiatement qu'en dessous se cache une racine au goût de noisette. En frappant des pierres entre elles, elle reconnaît lesquelles peuvent être bien travaillées pour en faire des outils tranchants. The higher the pitch, the sharper the edge. Lynx Wilden dit que les sens des gens modernes sont engourdis, mais les sens de Lynx sont aiguisés. Et ils doivent l'être car elle n'est pas seulement une cueilleuse, mais aussi une chasseuse. Donc son menu comprend des poules des marais, des bisons, des cerfs et même des ours. Durant près de 2 décennies dans la nature sauvage, cette femme de l'âge de pierre a étudié le comportement animal avec précision. Elle peut lire leurs traces et sait comment les approcher plus efficacement et les éliminer. Habituellement, Lynx utilise des lances ou des arcs qu'elle fabrique elle-même. Lynx Wilden fabrique les flèches nécessaires à partir de branches qu'elle collecte, qu'elle aiguise avec des pierres tranchantes. Pour bien voler, les flèches sont décorées à l'arrière avec des plumes d'oiseaux. Cependant, avec la mise à mort des animaux, le travail ne s'arrête pas. Pour traiter les animaux, la femme de l'âge de pierre doit d'abord laborieusement les découper avec une pierre tranchante pour atteindre la précieuse viande. La viande qu'elle ne peut pas manger immédiatement, elle la transforme en viande séchée. En fin de compte, cette femme de l'âge de pierre a aussi besoin de nourriture en hiver, quand presque aucune plante comestible ne peut être trouvée sous la neige, et que chasser dans la nature sauvage gelée est également plus difficile. Exactement comme à l'âge de pierre et en contraste complet avec notre société de consommation moderne, Lynx Wilden veille à utiliser autant de parties de l'animal que possible. Ne serait-ce que parce qu'elle a un grand respect pour toutes les créatures de la nature, quelque chose qui est évident du fait que même pour chaque poisson qu'elle attrape avec sa canne de fortune et qu'elle tue ensuite d'un coup ciblé sur une pierre, elle le remercie de lui fournir de la nourriture. Thank you, friend. Thank you for your life. Beaucoup de parties de l'animal, Lynx les utilise pour ses vêtements, parce qu'elle les fabrique entièrement elle-même. Elle coude les parties supérieures, par exemple, avec une aiguille en os, en utilisant des fibres végétales sur de la fourrure, et fabrique des chaussures en tannant la peau d'animal et en la collant avec de la colle faite à partir de résine d'arbre. Elle fabrique aussi des carquois pour ses flèches et des sacs en cuir. Pour rendre le cuir flexible, elle n'utilise naturellement pas de produits chimiques, mais le frotte avec des os de cerf.
Lynx transforme les os en, entre autres choses, pointe de lance. Elle utilise même les vessies d'animaux sauvages pour les transformer en récipients à boire. Si vous pensez que les repas de cette femme de l'âge de pierre doivent avoir un goût fade, vous vous trompez, parce que même sans sauces et épices achetées en magasin, Lynx réussit vraiment à préparer une nourriture délicieuse. La viande de bison rôtie au feu, accompagnée de racines et tubercules frits dans la graisse d'ours épanée avec de la farine de gland, devient un véritable repas gastronomique authentique. À partir de diverses herbes sauvages, feuilles et eau, elle prépare une soupe savoureuse. Quand le soir arrive et qu'il fait froid, Lynx Wilden allume un feu à son lieu de couchage. Naturellement, sans briquet ni allumettes. À la place, cette femme de l'âge de pierre utilise un arc avec une corde de fortune faite de fibres végétales, avec laquelle elle bouge une branche si rapidement de haut en bas sur un morceau de bois, jusqu'à ce que la chaleur de friction générée soit suffisante pour enflammer la paille, qui à son tour peut allumer son feu. Le fait que tout ce qu'elle fait soit naturellement beaucoup plus laborieux et prenne plus de temps que si elle utilisait des outils modernes, ne dérange pas cette femme de l'âge de pierre. En fait, c'est tout le contraire. Elle vit vraiment cela comme libérateur de savoir qu'elle peut se débrouiller dans toutes les situations sans dépendre du besoin d'acheter quelque chose. Vous pouvez déjà comprendre que Lynx a presque toujours quelque chose à faire, donc elle ne s'ennuie presque jamais. Et ceci malgré le fait de ne pas avoir de téléphone, internet ou même des livres avec elle. Parce que pour survivre dans la nature, il y a toujours quelque chose à faire. Mais il y a un peu de variété dans la solitude pour Lynx Wilden. Tous les quelques mois, cette femme de l'âge de pierre organise ce qu'on appelle des programmes de l'âge de pierre. Dans ces cours, elle enseigne aux autres comment fabriquer des arcs, construire des chaussures, chasser ou allumer des feux. Quand les participants apprennent les compétences de base pour survivre dans la nature sauvage, ils passent jusqu'à 30 jours consécutifs avec Lynx Wilden dans les forêts environnantes. Ils peuvent ainsi vivre temporairement une vie authentique de l'âge de pierre eux-mêmes. Une offre qui intéresse beaucoup de gens. Robin, 27 ans, que vous voyez ici, a décidé par exemple de participer à l'un des cours de l'âge de pierre de Lynx. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que dans sa vie quotidienne, il devenait de plus en plus malheureux, car là, tout ne tournait plus qu'autour de l'argent et du succès. Le cours était pour lui une opportunité de faire quelque chose de significatif et de primitif à nouveau. D'autre part, Daniel, 22 ans, veut principalement vivre une expérience inhabituelle. Généralement, beaucoup de participants sont fatigués de leur vie trépidante et veulent s'échapper un moment pour développer une compréhension plus profonde de la nature. Lynx Wilden prend plaisir à enseigner à ses étudiants tout ce dont ils ont besoin pour la vie dans la nature sauvage. Cependant, elle n'attend de personne qu'il fasse un changement aussi radical dans sa vie de manière permanente comme elle l'a fait. I give somebody a seed, then that doesn't mean that I give them the fruits of the seed. It just means I give them the seed. It's up to them what they're going to do with that seed. Et en effet, aucun des participants n'a encore décidé de vivre de façon permanente comme une personne de l'âge de pierre. Parce que malgré toutes les choses fascinantes qu'ils ont apprises de Lynx Wilden, ils ont réalisé pendant leur temps dans la nature sauvage que la vie loin de la civilisation sans aucun confort moderne est vraiment, vraiment difficile. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment Lynx Wilden a néanmoins pensé à laisser derrière elle tous les conforts de la vie moderne pour vivre comme à l'âge de pierre. Et pourquoi elle fait cela depuis plus de 20 ans sans compromis? En fait, Lynx Wilden a commencé à s'interroger sur le sens de la vie humaine sur Terre à l'âge de seulement 12 ans. À l'époque, pendant l'ère de la guerre froide, elle croyait que toute la Terre serait probablement détruite par des bombes atomiques. En tant qu'adolescente, cependant, elle a d'abord tiré la conclusion de cette pensée qu'elle devait vivre de la façon la plus extravagante possible jusqu'à ce que tout se termine. Alors Lynx, qui a grandi à Londres comme fille d'un peintre et d'un mannequin, est devenue punk. Elle s'est teint les cheveux multicolores et a organisé des fêtes sauvages au lieu de se concentrer sur l'école. Après avoir quitté l'école à 16 ans, elle a erré sans but à travers l'Europe en tant que punk. Cependant, cela allait changer radicalement à l'âge de 21 ans. Alors, elle a voyagé avec un ami aux États-Unis et s'est retrouvée dans la nature,
non loin d'où elle vit aujourd'hui. Elle a vu la vraie nature sauvage pour la première fois de sa vie. En tant qu'enfant de la grande ville, elle connaissait à peine la nature du tout. Et vivre l'expérience de la nature sauvage désolée en Amérique fut déterminant de façon significative pour Lynx. Elle a réalisé que c'était là qu'elle appartenait. Et elle a effectivement commencé à vivre dans la forêt pendant une semaine entière et à se demander comment les gens avaient vécu ici il y a des milliers d'années. Alors, elle a commencé par une démarche inhabituelle. Elle a commencé à lire tout ce qu'elle pouvait trouver sur les gens de l'âge de pierre dans les bibliothèques, mais pas par pur intérêt scientifique. Elle cherchait un manuel, un guide pratique pour la vie à l'âge de pierre. Lynx n'a pas seulement appris sur la vie de l'âge de pierre, mais elle a aussi reconnu pour elle-même ce qu'elle voulait faire dans la vie. Spécifiquement, construire une connexion avec la Terre et vivre en harmonie avec la nature. Et Lynx s'est vraiment donné à fond alors. Grâce à la mort de sa mère, elle a hérité assez d'argent pour acheter sa propre propriété dans la forêt dans l'État de Washington. Et exactement là, elle est alors devenue la femme de l'âge de pierre, à temps plein, un rôle qu'elle maintient à ce jour. Ce qui est exceptionnel chez Lynx, c'est qu'elle est l'une des rares personnes qui s'est consciemment consacrée à une telle vie, sans le motif inavoué d'en tirer de l'argent. Elle ne partage pas sa vie quotidienne sur Instagram ou YouTube. Et même ses cours ne servent qu'à donner aux autres accès à son mode de vie et partager ses connaissances. Elle ne se soucie pas de commercialiser la vie à l'âge de pierre. C'était notre vidéo. Laissez un like si elle vous a plu et abonnez-vous. À la prochaine.